C'est accompagner une tendance. Et effectivement, vous nous le dites très régulièrement, mais parfois, ça me semble être un peu difficile. J'en veux pour preuve le titre de Thalès. Thalès qui pourrait profiter de ce qu'on appelle l'eSIM. En gros, c'est une nouvelle technologie autour des mobiles, des téléphones portables. Ceci étant, quand on regarde le graphique que vous nous avez envoyé, eh bien, on a l'impression que le titre est à la croisée des chemins en réalité, hein. C'est-à-dire que finalement, bah, il n'y a pas de tendance. Ça peut partir très haut, très vite, mais aussi finalement très bas, très vite aussi. Alors, le graphique que vous avez, effectivement, est un petit peu compressé. Il ne Hmm. reflète pas, d'une certaine façon, le parcours haussier, je ne vais pas dire séculaire, parce qu'elle n'a pas 100 ans, mais c'est un titre de fonds de portefeuille qui affiche une croissance régulière et robuste. L'élément technique, moi, qui m'importe en fait sur Thalès, c'est ce rebond du mois d'octobre, ce gap haussier réalisé depuis le test du support majeur à 25,80 qui a permis d'inscrire très rapidement et violemment un nouveau plus haut historique à 144,90. Depuis le test de ce niveau, effectivement, on consolide et le titre a marqué en fait une borne basse de consolidation qui semble être très puissante à 132,90. Ça fait quand même quatre tests répétés de ce niveau et à chaque fois les acheteurs sont revenus plutôt agressivement à l'achat, déclenchant des phases de reprise. Or le haut de l'intervalle, c'est entre 142,30 et 144,90. Deux choses l'une, on peut consolider au sein de cet intervalle pendant encore des jours, des semaines. La sortie de cet intervalle n'est pas encore donnée. Par contre, a priori, si sortie il y a, elle devrait être par le haut pour respecter le caractère haussier impulsif du mouvement précédent qui n'est toujours pas invalidé. Donc, tant qu'on se maintient au-dessus de 132,90, c'est plutôt cette zone-là qu'il faut essayer de travailler à l'achat pour anticiper à terme la formation d'un nouveau plus haut au-delà de 144,90. Thalès a l'habitude en fait de consolider à plat, de construire ses supports et puis à un moment ou à un autre de déclencher l'accélération haussière comme elle a fait début du mois d'octobre. Donc, pour l'instant, c'est un titre qui, en termes de fonds de portefeuille, se travaille toujours à l'achat, et aucune raison de ne pas en avoir. D'accord. Et le fait que le cours tutoie, titille sa moyenne mobile de long terme, c'est pas un indicateur, un indice d'un éventuel changement de tendance ou pour l'instant, non. La moyenne, elle est toujours légèrement ascendante, elle vient supporter les cours. C'est un élément qui effectivement indique cette phase de pause. Il ne faut pas oublier qu'au fait, au final, on est sur les prix du mois de novembre dernier. On est toujours autour au milieu de cet intervalle. Donc ça, là, ça aplatit d'une certaine façon la moyenne mobile à 200 périodes mécaniquement. Par contre, je n'ai pas de signe de faiblesse, je n'ai aucune rupture de support et même j'ai l'impression que Thalès, en fait, un petit peu comme la période, si vous regardez sur le graphique entre juin et août dernier, elle avait travaillé la zone en fait de support entre 128 et 125,80 à énormément de reprises avant finalement de sortir par le haut. Là, c'est un petit peu pareil, on a l'impression qu'elle construit un intervalle, mais au-dessus du précédent, donc on est toujours sur cette lente mais pression haussière intacte.